Bonjour. Après les bienfaits du citron, je vais vous parler de ceux de l'orange douce. Au XVe siècle, au temps d'Es-Suyuti, le célèbre médecin du Caire, dont je vous ai parlé déjà, il n'y avait pas d'orange douce. On ne trouvait dans le bassin méditerranéen et au Proche-Orient que des oranges amères, fruits d'un arbre qui ressemble à l'oranger, le bigaradier. Voilà ce qu'en dit le médecin du Caire. L'odeur de l'orange amère, naranj en arabe, ranime le cœur. Une boisson faite avec son écorce est utile en cas de piqûre de scorpion ou d'insectes. Le jus acide de cette orange amère facilite la digestion. Il enlève les taches des vêtements. L'huile où l'on fait bouillir de l'écorce d'orange amère est utile dans les écorchures de pieds et les gerçures. Je vais quand même vous parler de cette orange-là que j'ai dans la main, de cette orange douce, car son histoire, l'histoire de son nom, est passionnante. Elle montre à quel point l'Orient et l'Occident sont liés depuis des temps immémoriaux. Naranj désigne en arabe donc le fruit du bigaradier. Il est à l'origine du mot orange en français et de naranja qui veut dire orange en espagnol. Il vient du sanskrit nagaranga qui veut dire fruit aimé des éléphants. Au XVe siècle, les Portugais rapportent l'orange douce d'Asie, plus précisément de Chine, et l'acclimatent, grâce à des procédés de sélection, dans leur pays. C'est pourquoi les Arabes, depuis lors, nomment ce fruit bortocal en référence à son pays d'origine, le Portugal. En Algérie, le fruit est appelé china, en référence à la Chine, pays d'origine du fruit. Au Maroc, l'orange est appelée limoun. Alors, quelles sont les propriétés de cette orange? Elles sont nombreuses. Comme celle du citron, elle s'apparente à celle du citron et à celle des autres agrumes, pamplemousse, bigaradier, etc. L'orange, tout d'abord, est une très bonne source de vitamines. Une orange contient en moyenne 100 mg de vitamine C. Les besoins chez l'homme en Occident sont estimés à 90 mg par jour et ceux de la femme à 75 mg. Donc, le fait de consommer une orange par jour couvre les besoins en vitamine C de l'organisme. Alors, manger de l'orange stimule, grâce à la vitamine C, le système immunitaire et lutte contre la fatigue hivernale. L'orange, comme le citron, est riche en flavonoïdes. Ce sont des antioxydants qui protègent des radicaux libres. Ces horreurs qui sont responsables du vieillissement de la peau et de plusieurs autres pathologies. L'orange contient des glucides immédiatement disponibles et qui apportent donc de l'énergie à l'organisme très rapidement. L'apport calorique de l'orange est faible, donc elle peut être consommée sans aucun problème, en quantité modérée bien sûr, par les personnes en surpoids. Et on l'avait vu, comme pour le citron, le fait d'avoir un apport régulier de vitamine C permet de mieux métaboliser les graisses. Grâce aux fibres qu'elle contient des fibres solubles, l'orange diminue le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Elle stimule la digestion et diminue les troubles digestifs. Manger des oranges aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose notamment. Comme le citron et les autres agrumes, l'orange permettrait de prévenir certains cancers, les cancers de la bouche, du pharynx, des voies digestives. Et ceci grâce aux flavonoïdes
qui sont des antioxydants. Alors j'aimerais aussi vous parler de cette orange de mon enfance. Alors l'orange de mon enfance est liée au verger de la Mitidja, une plaine autour d'Alger couverte de vergers qui malheureusement, comme partout dans le monde, a été mangée par le béton. En février-mars, quand nous roulions en voiture dans cette plaine avec mes parents et mes sœurs, une odeur délicieuse, une odeur extraordinaire, enivrante, de fleurs d'oranger envahissait la plaine. La confiture d'orange que confectionnaient les femmes de ma famille est inoubliable. Elles faisaient cuire dans de grandes marmites d'aluminium des quartiers d'orange et tout. Elles laissaient tout, le zeste, la pulpe, l'écorce. Elles les faisaient cuire dans du sirop de sucre de longues heures. Et le résultat était fabuleux. L'orange était confite, elle fondait dans la bouche, et toute amertume avait disparu. Ma mère, mes tantes, appliquaient la même recette au pamplemousse. La confiture de pamplemousse de mon enfance est, je crois, un de mes plus puissants souvenirs. Vraiment, qui n'a jamais goûté de confiture de pamplemousse d'Afrique du Nord n'a jamais rien goûté. À bientôt pour un autre épisode.